Dans cette vidéo, nous allons installer un environnement pour pouvoir travailler avec Vagrant et avec la VirtualBox. Nous allons installer également VS Code qui va nous permettre de pouvoir travailler avec un IDE pour pouvoir créer des fichiers Vagrant et pour pouvoir les modifier. Alors d'abord, sur votre machine, vous devez avoir la VirtualBox qui est installée, comme ici. Alors, quand je clique sur Oracle VirtualBox, j'ai la VirtualBox qui s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, si la VirtualBox n'est pas installée, il faut aller sur Internet, Google, et là, vous saisissez VirtualBox, Oracle VirtualBox. Je clique sur Download. Et là, si c'est une machine Windows que vous avez, vous cliquez sur Windows Host pour pouvoir télécharger la VirtualBox. Et ensuite, il faudra procéder à l'installation en cliquant sur ce fichier d'installation. Donc si vous avez installé VirtualBox, donc ça, vous n'avez pas à le faire. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut installer Vagrant. Donc si Vagrant est installé sur votre machine, quand je me rends dans le terminal, normalement, quand je tape Vagrant -v, je devrais avoir Vagrant qui va afficher sa version. Ça veut dire que Vagrant est installé. Sinon, il faudra se rendre sur Internet, saisir Vagrant. Alors si on ne le trouve pas, eh bien il faut être un peu plus précis. Installer Vagrant, par exemple. Et à partir de là, installe Vagrant, Vagrant Download Page. Je clique sur Download Vagrant Page et puis en fonction du système, il faudra downloader l'installeur. Et enfin, maintenant, je présume que tout le monde a la VirtualBox et Vagrant installé. Si ce n'est pas le cas, donc procédez à l'installation. Ensuite, on va installer VS Code. Alors pour ça, on va se rendre sur Internet. On va saisir VS Code. Alors, on regarde. Voilà. Ici, on a Download Visual Studio Code. On clique sur Download Visual Studio Code. En fonction du système, ici, moi, c'est une Windows. Si vous avez Linux ou un Mac, donc là, il faut procéder autrement. Là, je clique sur Windows. Et là, donc, je vais avoir l'installeur de VS Code qui va se lancer. Et je double-clique sur ce fichier d'installation pour pouvoir lancer l'installation de VS Code. Voilà, donc l'assistant d'installation a détecté que l'installation est actuellement en cours d'exécution. Ça, je vais annuler. Ici, donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre, hein, donc je clique sur je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant, 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 installer, et on attend que l'installation se fasse. Fin de l'installation de Visual Studio Code, c'est parfait. On ferme
toutes les fenêtres. On tape VS Code ici dans le terminal. Et là, on va avoir Visual Studio Code qui va apparaître. On clique dessus. On a une fenêtre qui s'ouvre. Alors, moi, comme il était préalablement installé, il y a des choses qui vont apparaître. Ou normalement, ça devrait apparaître tout vide. Voilà. Donc là, on a notre environnement qui est installé. La VirtualBox. On a Vagrant. Et on a VS Code. Visual Studio Code. On va également télécharger un ISO d'une machine Ubuntu ou Debian hein, pour pouvoir prendre en main la VirtualBox avant de passer sur Vagrant hein, pour pouvoir bien comprendre comment fonctionnent les réseaux avec les machines virtuelles. Donc ici, je clique sur mon navigateur et je vais aller dans Google. Et là, je vais taper Debian. Debian 11 ISO. On va faire Debian ISO download. Debian downloading Debian. Alors bon, c'est la 12, pas d'importance. De la version NetAst pour Debian 12, nom de code, voilà, donc là il me donne Debian 12.7.0 AMD netast.iso. On clique dessus et on attend que l'installation, le téléchargement se termine. Voilà, le téléchargement est terminé. On a tout ce qu'il faut pour commencer à travailler.